Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Chem News 24 et c'est l'heure du grand format de l'information sur la chaîne de toute l'actualité mondiale en continu. D'abord les titres. Modernisation de la gestion des finances publiques, un séminaire de renforcement des capacités des responsables de programmes, des ministères et organes constitutionnels du Cameroun sur le pilotage par la performance est organisé à Yaoundé. Le ministre Alamine Ousmane Mey des Finances a procédé ce 19 juillet 2016 à l'ouverture du dit séminaire. Et puis, des responsables du ministère de la Santé publique et ceux de certains organismes internationaux planchent depuis ce 19 juillet 2016 à Yaoundé sur les voies et moyens d'intégrer les services de santé des réfugiés dans le système camerounais. Voilà qui boucle la vitrine de cette édition. Une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue au journal. À l'ouverture de cette édition d'information, évoquons brièvement la première conférence semestrielle des gouverneurs commencée ce 19 juillet 2016 à Yaoundé. Au thème général de cette rencontre, autorité administrative, mise en œuvre du plan d'urgence triennal, gouvernance locale et état de droit vont se greffer des questions sécuritaires. Objectif des assises, assurer une élaboration, une exécution efficiente des politiques publiques inscrites dans la loi des finances pour la meilleure satisfaction des besoins de la collectivité. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, préside les travaux de cette première conférence semestrielle des gouverneurs qui vont s'achever jeudi 12 juillet 2016. Cette actualité est à suivre dans nos prochaines éditions d'information. Modernisation de la gestion des finances publiques, un séminaire de renforcement des capacités des responsables de programmes, des ministères et organes constitutionnels du Cameroun sur le pilotage par la performance est organisé à Yaoundé. Le ministre Alamine Ousmane Mey des Finances a procédé ce 19 juillet 2016 à l'ouverture du dit séminaire qui a pour objectif principal le renforcement indispensable de la fonction de responsable de programme et l'opérationnalisation du contrôle de gestion dans l'administration publique en vue de promouvoir la performance des politiques publiques portées par les programmes budgétaires. Jean-Pierre Tsongo, Joseph Ateba et Colin Bekatal pour le récit. Depuis 2013, la réforme des finances publiques a permis la mise en place d'une gestion axée sur les résultats par l'introduction du budget programme. Aussi, elle a apporté d'importants changements dans le mode de préparation, présentation, exécution et suivi du budget de l'État. Malgré des avancées remarquables, cette nouvelle culture budgétaire tarde à prendre corps dans l'administration camerounaise, ceci à cause de l'appropriation insuffisante par les acteurs des exigences nouvelles liées à la budgétisation par programme. Raison pour laquelle un plan stratégique de formation pour la période 2016 à 2018 a été adopté. Et comme le programme constitue un élément essentiel de l'autorisation parlementaire, celle-là engage la responsabilité du gouvernement. Ce séminaire qui a lieu au moment même où les activités relatives à la préparation du budget de loi des finances 2017 et qui gagne en intensité est, comme l'a dit le ministre Alamine Ousmane Mey des Finances, le point de départ de la stratégie visant à rehausser les capacités des acteurs clés de la gestion budgétaire par programme. Un forum qui permet de réfléchir sur trois principaux thèmes. Le premier, c'est évidemment l'évaluation, le bilan de ce que nous avons fait les 3 dernières années et d'échafauder en matière de perspective s'agissant du second triennat 2016-2018. Le second, naturellement, porte sur les interactions du responsable programme avec les différents autres acteurs dans la mise en œuvre du dialogue de gestion, du contrôle de gestion, l'exécution des activités, des actions du programme. Et le dernier, il est clair que toutes ces réformes conduisent à un changement de comportement, de paradigme. Et nous voulons donc insister sur le rôle du responsable programme dans le modèle qu'il doit jouer, sa responsabilité similaire au manager d'entreprise privée, son rôle de conduite d'esprit de changement dans l'administration, la sédimentation donc de ce nouveau savoir-être, savoir-faire et savoir-faire. Au cours de cet atelier qui s'achève le 21 juillet 2016, les échanges porteront sur 3 principaux thèmes de réflexion. Des exposés présentés par l'équipe de formateurs sur les réformes appuyées par des experts internationaux. C'est dire que le succès de la réforme des finances publiques passe par le management et la performance. Reste à espérer qu'à l'issue de cette formation, les séminaristes seront en mesure de remplir efficacement leur mission en matière de pilotage de politique publique pour une meilleure satisfaction des besoins de la collectivité.
L'on parle aussi finance à la Chambre des comptes. Le 9e rapport d'activité de la juridiction financière comporte des recommandations antérieures non suivies des faits. L'information a été mise à la portée de tous le 18 juillet 2016 à Yaoundé lors de la 6e rencontre du genre de la juridiction financière avec le public. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Eric Tiché. Reportage. La seule recommandation mise en œuvre est celle de 2012 à travers laquelle la Chambre des comptes demandait au ministère des Finances d'arrêter un format de présentation des comptes d'affectation spéciale dont la gestion connaît des fortunes diverses. Dans le rapport annuel 2014, il ressort qu'au cours de l'exercice 2014, le MINFI a mis en place un groupe de travail chargé de faire des propositions de correction des diverses irrégularités relevées dans la gestion de ces comptes d'affectation spéciale. Jusqu'alors, les résultats des travaux de ce groupe sont attendus à la Chambre des comptes. Parmi les recommandations non suivies des faits, le rapport annuel 2014 recense celles relatives à la sincérité des soldes budgétaires, à la rénovation de certains cadres juridiques, à la production des comptes, à l'application des lois de décembre 1973 relatives aux droits du Trésor pour la sauvegarde de la fortune publique, au projet de loi de règlement et au décret de mai 2013 portant règlement général de la comptabilité publique. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que ici nous pouvons revisiter nos missions pour voir qu'elles ont augmenté, elles se sont élargies et voir que nous sommes passés effectivement à la phase concrète. Qu'à cela ne tienne, le rapport annuel 2014 contient 5 nouvelles recommandations portant sur le compte général de l'État pour demander l'accélération de la mise en œuvre de tous les aspects significatifs de la comptabilité patrimoniale en vue de l'échéance de 2019, les dépenses effectuées en avance de trésorerie, la responsabilité asymétrique des acteurs de l'exécution budgétaire sur l'absence de matricule dans les actes de nomination, et sur le déficit comptable. Toujours à la Chambre des comptes, 2 rapports d'observation définitive insérés dans le rapport public annuel 2014, présenté le 18 juillet 2016 à Yaoundé par la juridiction financière. Ces 2 rapports portent sur les comptes des exercices 2004 et 2005 de la Maïtur, la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux, et de la SIC, la Société immobilière du Cameroun. Une fois de plus, retrouvons Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Adi Poutou pour le récit. À en croire le président de la Chambre des comptes, Marc Ateba Ombala, c'est une caractéristique de la juridiction financière de prendre en compte tous les comptes et états financiers des organismes soumis au contrôle à partir de 2004. Avant la publication du rapport, la Chambre est passée par le contrôle, par la livraison d'un premier rapport provisoire pour aboutir à un rapport définitif. Si vous avez suivi ce rapport, notre objectif n'est pas d'envoyer les gens en prison. Notre objectif d'abord c'est de vérifier les comptes, d'endresser le rapport et de faire des recommandations. Dans la synthèse de ce rapport, faite pendant 47 minutes par le conseiller maître Pierre Kamni, il y ressort des manquements de la Maïtur pendant les exercices 2004 et 2005. Ces problèmes se rapportent aux aspects juridiques et au fonctionnement des organes sociaux, de la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux. Ces manquements concernent donc les statuts, le fonctionnement, la gouvernance, les comptes, la régularité des opérations, l'enregistrement des bons de commande et la distribution des primes de résultats. Pour ce qui est de la SIC, la Société immobilière du Cameroun, les dysfonctionnements relevés au cours des exercices 2004 et 2005, période pendant laquelle Gilles Roger Bellinga, actuellement en prison, était le directeur général, se rapportent à la gouvernance, à la gestion budgétaire, à la gestion du patrimoine, à la gestion de la trésorerie, à la régularité de certaines dépenses, à la violation du code des marchés publics et d'autres problèmes résultant de l'examen des comptes. Donc que le directeur général de l'époque soit en prison, cela n'empêche que si vous avez suivi un peu n'est-ce pas, la présentation sommaire qui a été faite de ce rapport, il y a une série de recommandations qui voudraient que la structure soit rénovée et que à la disposition de cet organisme, beaucoup de choses soient.
Bon à savoir, les directeurs généraux actuels de la Mayetu, Luis Roger Mangar et de la SIC, Gabriel Bengono, ont été saisis par le ministre Alamine Ousmane May des Finances pour qu'ils envisagent des mesures tendant à corriger les manquements et dysfonctionnements soulevés par la Chambre des comptes et la Cour suprême. Depuis ce 19 juillet et ce jusqu'à ce 20 juillet 2016, des responsables du ministère de la Santé publique, ceux du HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, les chefs des agences du système des Nations Unies, les ONG nationaux et internationaux, ainsi que les partenaires planchent sur les voies et moyens d'intégrer les services de santé des réfugiés dans le système camerounais afin de rendre le service plus harmonieux. Jean-Pierre Boutango et Joseph Ateba. Des conflits en Centrafrique, les attaques terroristes de la secte islamiste Boko Haram ont entraîné le déplacement de milliers de réfugiés vers le Cameroun. Plus de 300 000 réfugiés centrafricains et nigérians ont trouvé refuge au Cameroun, principalement dans les régions de l'Adamawa, de l'Est, de l'extrême nord et du nord. Soutenu par la générosité des donateurs, le gouvernement camerounais, le HCR, les agences des Nations Unies et les organisations non gouvernementales ont fourni, depuis 2004, des efforts louables pour assurer la protection physique, juridique et l'assistance humanitaire à ces réfugiés. Ceci à travers les opérations de distribution de vivres, la construction d'abris, d'écoles, d'hôpitaux, de centres de santé, d'infrastructures hydrauliques. La réponse sanitaire pour les réfugiés restant faible, un draft du plan stratégique d'intégration de la prise en charge des réfugiés dans le système camerounais a été produit au terme d'un atelier préparatoire. Il est donc question de valider ce plan et la convention cadre entre le ministère de la Santé et le Haut Commissariat des réfugiés et de développer la feuille de route pour sa mise en œuvre. Je pense donc que c'est un bel outil qui va permettre à ce que le réfugié soit bien pris en charge et que les 300 000 qui sont chez nous puissent rentrer en bonne santé dans leur pays. Parce que les réfugiés ne viennent pas pour rester dans le pays, mais nous devons assurer convenablement leur santé. C'est pour cela que les outils qui ont été développés avec le HCR et la convention cadre qui sera signée très bientôt permettront donc de bien canaliser le financement des partenaires, d'avoir une politique commune et un suivi commun au niveau des aides, au niveau des districts, au niveau régional, avec une coordination au niveau central. Pour le représentant du HCR, Kassim Diagné, le souhait à la fin des travaux est qu'un cadre de partenariat soit défini dans le domaine de la santé des réfugiés en attendant le rapatriement volontaire appelé de tous les vœux. Il faut d'abord cette appropriation aujourd'hui qui est en train d'être faite. Après cela, il y a également le transfert au niveau des régions. Il faut mobiliser les ressources. En tout cas, c'est un très bon début parce qu'au moins, on a un plan qui va nous permettre d'avoir une feuille de route avec l'ensemble des acteurs concernés, non seulement les acteurs de développement, les acteurs humanitaires, mais aussi les acteurs de développement. Toujours en santé, la coalition de la communauté des affaires contre le sida, la tuberculose et le paludisme va en guerre justement contre le paludisme. C'est à la faveur d'un atelier de formation des pères éducateurs des entreprises qui s'est ouvert à Douala ce jour. Plus de détails avec Justice Totoum. Améliorer la réponse du secteur privé face aux trois pandémies que sont le sida, la tuberculose et le paludisme est l'objectif que s'est fixé CCA-SIDA depuis 10 ans. Mais ici, il est notamment question de parler de paludisme. Bon, la CCA-SIDA, c'est la coalition de la communauté des affaires pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Aujourd'hui, nous parlons de paludisme et nous sommes dans un atelier de formation des pères éducateurs parce que la CCA-SIDA a vocation à travailler avec les entreprises, à accompagner les entreprises dans la lutte contre ces trois maladies. Comme nous parlons du paludisme aujourd'hui, nous voulons que les travailleurs puissent mener eux-mêmes dans leurs entreprises des activités de lutte contre le paludisme. Il ressort des statistiques présentées qu'en 2014 au Cameroun, cette pandémie était responsable de 30% de consultations dans les formations sanitaires, de 46% des hospitalisations et de 43% de consultations chez les enfants de moins de 5 ans.
Une étude réalisée par certaines entreprises en avril 2015 par le ministère de la Santé publique révèle qu'à Douala, qu'en dépit des progrès qui ont été enregistrés, la prévalence moyenne dans les entreprises reste élevée avec un taux de 31,22%, soit une augmentation de 8 points par rapport à l'année 2014. C'est fort de ce constat que la CCA-SIDA organise une formation des pères éducateurs afin d'apporter aux participants des outils et connaissances qui leur permettront de contribuer à la lutte contre le paludisme dans leurs entreprises. Il sera essentiellement question de les amener à sensibiliser le personnel en entreprise, à faire le plaidoyer auprès de leurs employeurs pour qu'ils puissent investir dans la lutte contre le paludisme et surtout à avoir la bonne information sur ce qu'il faut faire contre le paludisme. Cela passe par le recensement des insuffisances et l'élaboration des nouvelles perspectives. Les nouvelles directives de lutte contre le paludisme consistent premièrement à ne plus prendre le traitement sans être sûr du diagnostic. Donc la première directive, c'est faire le diagnostic systématique avec les tests de diagnostic rapide ou la VTS. Ensuite, c'est de traiter avec les médicaments tels que la tésunate injectaire quand c'est le paludisme grave, et la téméter, le méfantrine et la tésunate ammoniaquine quand c'est le paludisme simple. Face au paludisme, il est nécessaire pour chaque employeur de s'engager afin de protéger ses collaborateurs qui représentent le capital le plus sérieux de l'entreprise, mais aussi de contribuer à l'objectif national d'éradication de cette maladie. Établissons à présent la relation climat-santé pour parler de la saison des pluies et ses cas de maladies. Filariose, grippe et paludisme, voilà quelques-unes qui prolifèrent en cette période. Les enfants, quant à eux, sont la cible des maladies diarrhéiques et autres infections digestives. L'occasion ici, sauf de rappeler que les bonnes habitudes d'hygiène et de vie sont bien moins coûteuses pour une prise en charge médicale réussie. Colombe Catal nous en dit plus. Le retour des averses fait généralement retentir l'écho des inondations, mais l'humidité et les eaux stagnantes étant propices pour le développement des laves, la saison des pluies favorise la prolifération des maladies telles que la filariose, le paludisme et la grippe. Les victimes se comptent dans toutes les tranches d'âge, mais les plus vulnérables sont des enfants, souvent exposés à des maladies diarrhéiques et toute autre infection digestive, mais aussi des personnes âgées soumises aux douleurs du rhumatisme. L'appel est lancé sur l'application rigoureuse des mesures de protection. La question ici est de se débarrasser de la friche autour des habitations. On ne le dira jamais assez, se laver les mains après un exercice d'aisance, dormir dans une moustiquaire et se tenir au chaud, bien se reposer. Prévenir vaut mieux que guérir. Baccalauréat session 2016, le taux de réussite en baisse. Les statistiques relatives ont été rendues publiques ce lundi 18 juillet par l'Office du baccalauréat du Cameroun. Le taux national de réussite est de 52,72% contre 57,14% l'année dernière. En ce qui concerne le classement général, 9e en 2015, le Sud-Ouest trône à la première place avec un taux de réussite de 60%. Davantage de précision avec Adi Poutou. Les statistiques liées au taux de réussite du baccalauréat de l'enseignement général sont connues. Sur 104 192 candidats en course cette année, 52,72% ont arraché leur ticket pour l'enseignement supérieur. Une baisse significative par rapport à l'année dernière qui avait enregistré 57,14% pour 90 759 candidats présentés. En tête du classement des 10 régions du Cameroun, la région du Sud-Ouest avec 60% de réussite. Le littoral arrive à la deuxième marche avec 58,09%, suivi du centre, 57,41%. Le Nord-Ouest, qui avait raflé la première place l'année dernière, recule en quatrième position avec 52,86%. Dans la même lancée, l'Ouest passe de la quatrième à la septième position. Avec un taux de réussite inférieur à 40%, l'extrême nord, où sévit la secte terroriste Boko Haram, ferme le classement. Selon l'Office du baccalauréat, ce taux de réussite inférieur de 4,2% par rapport à 2015 peut s'expliquer par la forte participation observée cette année, soit une hausse de 13 933 candidats. Dans le classement général, 4 régions ont enregistré un pourcentage supérieur au taux de réussite national, notamment le Sud-Ouest, le littoral, le centre et le Nord-Ouest.
À retenir de cette édition d'information, modernisation de la gestion des finances publiques, un séminaire de renforcement des capacités des responsables de programmes, des ministères et organes constitutionnels du Cameroun sur le pilotage par la performance est organisé à Yaoundé. Le ministre Alamine Ousmane Mé des Finances a procédé ce 19 juillet 2016 à l'ouverture du dit séminaire. Et puis, des responsables du ministère de la Santé publique et ceux de certains organismes internationaux planchent depuis ce 19 juillet 2016 à Yaoundé sur les voies et moyens d'intégrer les services de santé des réfugiés dans le système camerounais. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de rester sur la chaîne de toute l'actualité mondiale en continu. À bientôt.